Bonsoir, je suis Juliette Laboria, la réalisatrice de Nuisible, que j'ai réalisée pendant mes études. Bonsoir, bienvenue au Festival Silhouette Juliette. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse du film ? J'ai eu l'idée du film l'été précédent mon diplôme. Il y a eu beaucoup de guêpes cet été-là et je me suis prise de passion pour les guêpes. En fait, à chaque fois qu'on était à un déjeuner ou un café, il y avait toujours des guêpes qui arrivaient et qui interrompaient les conversations. Et j'étais fascinée par l'idée qu'une si petite chose puisse contraindre les corps à ce point, à l'immobilité ou à l'hystérie. Et en observant la façon dont les gens cherchaient des moyens à tout prix de les éliminer, ça m'a rappelé un petit peu quand on était enfant et qu'on faisait des espèces d'expériences macabres sur des petits animaux ou sur des insectes. Et donc c'est là que m'est venue l'idée de ce film. J'avais envie de faire un genre de guerre d'échelle entre nous très grands et les guêpes toutes petites, avec un groupe d'enfants d'un côté avec leurs armes qui étaient des objets comme le verre, le couteau, la fourchette, tout ce qui était sur la table, et les guêpes et leur dard. Et aussi, je regardais beaucoup de documentaires animaliers quand j'étais petite. Donc j'avais très envie de, moi aussi, pouvoir observer de très près les insectes et essayer d'imiter leurs mouvements, etc. Moi, je vais tout les tuer. Vous allez voir. Justement, en parlant de mouvement, il y a quelque chose de vraiment très organique du coup sur le dessin, très cognitif. Est-ce que tu peux me parler un peu du style que tu as en termes d'animation ? Je fais des choses très très colorées, j'aime bien quand il y a de la matière. Sur ce film-là en particulier, j'ai utilisé du monotype. Ça fait beaucoup ressortir le grain du papier et j'aimais bien l'idée que ça puisse ressembler un peu au port de la peau. Comme je faisais beaucoup de cadrage très serré sur les personnages, de manière générale, oui, j'aime bien les gros plans. Ouais. Mais du coup, peut-être que ça découle aussi de tes inspirations. Est-ce que tu as des inspirations en termes d'illustration ou en termes de réalisation du coup, de vos métrages ? Alors de réalisation, oui, je m'inspire beaucoup de films en noir et blanc des années 50-60. C'est un peu bizarre pour quelqu'un qui fait de la couleur, mais j'adore ça. Je trouve que, je sais pas, c'est hyper graphique, du coup ça ressort tout de suite. Je m'inspire énormément de Maya Deren, réalisatrice expérimentale des années 50, qui fait des films muets absolument dingues, où elle est la protagoniste. Là, pour ce film-là en particulier, je me suis inspirée de Phase 4 de Saul Bass, un film d'horreur de SF où des fourmis attaquent les humains, et aussi de Sa Majesté des Mouches de Peter Brook, incroyable. Voilà. Et sinon, des illustrateurs... pas tant, mais par contre des peintres beaucoup. Je m'inspire pas mal de Peter Doig, Maurice Denis, des peintres comme ça qui font beaucoup de couleurs en général. Très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le process technique du coup derrière justement ton animation ? Et est-ce que tu as collaboré du coup avec des personnes ? Moi, je note beaucoup le travail avec le son en fait. Donc, est-ce que tu as travaillé avec lui ou avec elle en termes d'animation et comment tu as travaillé en fait finalement l'image et le son ensemble ? Pour la technique, j'ai utilisé plein de techniques différentes. Celle qu'on voit du coup à l'image, c'est du monotype. C'est une technique d'impression à tirage unique où en fait je venais travailler sur une plaque de plexiglas avec des encres grasses. Je venais peindre dessus. Ensuite, je posais un papier et je venais imprimer avec une presse manuelle. Et donc la pression, ça faisait que la peinture s'imprégnait dans le papier et faisait ressortir le grain, donc ce que je disais tout à l'heure. J'ai travaillé aussi avec de la 3D. J'ai modélisé le jardin en 3D pour pouvoir choisir un peu mes angles de vue et pour pouvoir aussi faire les visions de guêpes. Et sinon, j'ai travaillé avec un logiciel 2D d'animation. Et pour ce qui est du travail avec le son, j'ai travaillé avec un musicien et un ingé son qui s'appelle Jérémy Benhamar. C'était super parce qu'on s'est trop bien entendu. Moi, j'avais préparé un peu en amont avec l'animation. En fait, je voulais vraiment que la musique découle du son, que ce soit un peu comme de la musique concrète. Donc je lui ai demandé de travailler avec les prises son d'un bruiteur qui s'appelle Xavier Drouot, qui avait travaillé avec nous à l'école. D'accord. Et donc il a repris ces sons-là, il les a transformés, amplifiés pour intensifier le stress un peu sur la table au moment où il y a un peu la guerre entre les enfants et les guêpes. Et sinon, j'avais travaillé en amont l'animation pour que chaque enfant ait un objet qui servent un peu d'instrument. Donc il y en avait un qui avait le verre, le couteau, la fourchette, le jus. Et donc tout ça, ça faisait un rythme un peu avec des sonorités un peu différentes.
Et du coup, est-ce que tu as des prochains projets après ce film-là? Alors oui, je suis en train d'écrire un court-métrage avec une amie. Ça va être un court-métrage qui raconte une amitié entre deux copines adolescentes qui s'ennuient pendant l'été. Voilà. On est vraiment au tout début, donc je ne peux pas tellement en dire plus. D'accord. Mais voilà, et puis sinon, je viens de réaliser un clip qui va sortir très bientôt pour le groupe de musique Barcanan. Ok, ben merci beaucoup Juliette. Et Merci puis, à toi. profite bien du festival. Merci.